Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle François Coulon et je suis producteur et réalisateur de Spec Ops The Line. D'accord, alors est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est Spec Ops The Line? Oui, c'est un shooter militaire en troisième personne avec une ambition narrative un peu particulière. On essaie de développer une histoire adulte, très mature, basée sur Au cœur des ténèbres, le roman de Joseph Conrad qui a été à l'origine de Apocalypse Now de Coppola. Ce qui veut dire c'est que le jeu, à sa base, à sa construction, c'était déjà l'idée de s'adresser plutôt à des joueurs matures, à des adultes. Et les joueurs sont matures et sont déjà adultes, absolument. Donc on essaie de leur offrir un produit qui leur correspond. Et on est vraiment dans la... Donc on a beaucoup évoqué avant cette interview le fait de l'importance des choix. C'est une manière narrative de les emmener comme ça dans une histoire. Oui, ce qui nous intéresse, c'est de suivre une évolution mentale, un voyage psychologique à travers toute cette expérience, comme dans Apocalypse Now. Parmi les éléments forts de ce voyage, on va confronter le joueur à des situations ambiguës, moralement ambiguës, qui vont le mettre peut-être mal à l'aise, qui vont le faire réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Pendant comment s'est transmise cette évolution? Donc cette évolution est transmise aux joueurs à travers différents moyens. D'abord une évolution physique, c'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus dégradés physiquement, plus en sang, ensanglantés, ils perdent être déchiquetés, etc. À travers les dialogues également, les dialogues, que ce soit les dialogues scriptés, mais aussi les dialogues génériques dans l'IA. Si je donne un ordre au début, je vais dire tiens, tue-moi ce gars-là. À la fin, comme je vais atteindre mon point de rupture, on va tous être un peu dérangés psychologiquement et affectés par cette violence. Je serai beaucoup plus violent dans mes ordres. Tue-le, bref. Et également certaines animations d'exécution, entre autres. Il y a beaucoup d'éléments qui vont nous permettre de faire monter la tension pour le joueur. Donc on est parti là sur l'aspect mature, mais après il y a une autre originalité qui est le lieu où se déroule l'action. Est-ce que tu peux nous en dire plus et le rôle que ça peut jouer? Oui, tout à fait. Donc le jeu se passe à Dubaï. Dubaï qui est une ville absolument incroyable, la plus grande tour, des îles en forme de palmier, qui est en fait une utopie totale et qui nous intéressait particulièrement parce que ça reflète à la fois la puissance, voire l'orgueil de l'homme quand il décide de faire des choses et qu'il en a les moyens, et puis sa fragilité, sa folie, son côté complètement utopique, une sorte de rapture du monde réel en fait. Donc ça nous intéressait particulièrement, ce contraste entre fragilité et puissance. Et donc vous avez joué aussi sur le sable et le rôle qu'il peut avoir dans le gameplay. Alors on a un gameplay que certains pourraient dire classique en troisième personne couverture. Donc les joueurs ne seront pas, les joueurs de Gears par exemple, ne seront pas perdus là-dedans. Au-delà de cela, on rajoute un élément qui est le sable, puisqu'on est à Dubaï, qui a été pris dans des tempêtes de sable, et donc complètement ensablé. Et donc ce sable, on l'utilise au niveau du gameplay à travers différents éléments, que ce soit des tempêtes de sable qui vont littéralement nous aveugler et changer drastiquement les conditions, les mécaniques du jeu. Et puis deuxièmement, autre élément, il va aussi y avoir des avalanches de sable. Je vais pouvoir ensevelir des ennemis qui sont sous une baie vitrée remplie de sable par exemple, ou bien les grenades, l'effet des grenades sur le sable, ça c'est partout dans le jeu évidemment, qui va créer un nuage de sable qui va les désorienter, les étourdir, qui va me donner un avantage tactique pendant 4, 5, 6 secondes. Voilà, donc le sable un peu partout. Merci. Super. Merci à toi. Peut-être une question, une dernière question en fait. Et le jeu est disponible quand? Et le jeu est disponible le 29 juin. Merci. Salut. Salut.